Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver dans ce nouveau décor au Studio 107 pour un nouveau numéro de l'info en question. Alors l'info quelle est-elle? Eh bien c'est qu'un nouveau président vient d'être élu à la tête de la Fédération française du bâtiment Rouen Métropole et Territoire. Et les questions que ça pose, c'est de savoir en ce milieu de l'année 2019 où en est ce secteur si important dans l'économie qui est le bâtiment. Eh bien réponse tout de suite avec notre invité. Notre invité, il est là, il est en plateau, c'est Olivier Rousseil. Bonjour. Bonjour Alors Sylvain. voilà, c'est vous. Vous êtes le nouveau président de la FFB, Fédération française du bâtiment. Alors on l'appelait Rouen Dieppe auparavant et maintenant vous avez décidé de l'appeler Rouen Métropole et Territoire. Rappelez-nous la structuration depuis le national jusqu'au local, parce qu'on va aussi parler du national tout à l'heure et notamment avec votre président national Jacques Chanu. Alors vous avez la Fédération nationale du bâtiment avec Jacques Chanu, vous avez ensuite les fédérations régionales avec Hervé Piquet sur la Normandie, et puis les fédérations départementales comme Rouen Métropole et Territoire. Vous êtes un homme de l'art puisque vous êtes à la tête de deux sociétés, la société Prieur, là on est dans le gros œuvre, la maçonnerie, et puis la société Vérag, on est dans le domaine de la couverture. Intéressant d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent, qui penseraient que peut-être les dirigeants d'entreprises de BTP ont tous commencé au bas de l'échelle maçon. Vous, ce n'est pas le cas du tout puisque vous avez un parcours qui est assez atypique qui vous a amené là. Absolument. Je viens de la banque, j'ai travaillé dans la banque pendant 10 ans, avant de me lancer dans l'aventure. Voilà. Alors, et dans ce métier-là, on ne vous regarde pas comme un vilain petit canard, celui qui ne viendrait pas du secteur, qui ne serait pas né dedans? Non, je ne pense pas que... Non. On vous a confié des missions de trésorier d'ailleurs? Oui, absolument. La première chose qu'on m'a confiée à la Fédération du bâtiment, c'est évidemment la trésorerie. Alors, vous succédez, je l'ai dit, à Hubert Poisblanc. Le mandat, rappelez-nous, il est de combien d'années à la FFB? Il est de 3 ans, renouvelable. Alors, je évoquais le président national Jacques Chanu. Vous avez tenu tout récemment à Deauville votre congrès national. Vous avez fait ressortir, entre autres choses, 2 points majeurs. Et d'ailleurs, on va en parler, c'est bien des questions qui se posent, sur l'actualité du bâtiment en France. D'un côté, vous nous dites, et le président national l'affirme également, ça va pas mal, il y a du volume, il y a des commandes. Et puis de l'autre, vous nous dites, nous les dirigeants d'entreprise, on n'est pas très contents parce que les marges sont faibles et on a envie de comprendre. Mais juste avant, place aux images, c'était un peu avant encore votre congrès national, le président Jacques Chanu était venu au centre Lanfry, d'ailleurs une très belle installation qui forme les apprentis pour le BTP. On avait tendu le micro et d'ailleurs, vous verrez, il y avait votre prédécesseur Hubert Poisblanc. Les images et on se retrouve en plateau après. La conjoncture est bonne. Actuellement, on a du travail. Les carnets de commandes sont plutôt bien remplis. On parle de plus de 6 mois au niveau national. Par contre, on a quelques inquiétudes quant à l'avenir parce que les permis de construire, eux, baissent. Et les permis de construire d'aujourd'hui sont les chantiers de demain. Donc on s'inquiète pour demain, mais encore une fois, rien n'est définitif. Il suffirait de quelques mesures bien ciblées pour permettre aux Français, notamment aux jeunes ménages, d'avoir les moyens d'acheter leur logement et donc de le construire. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas d'inquiétude pour les années à venir. Donc voilà, vigilance mais confiance. L'enjeu majeur pour nos métiers, pour tous les corps de métier, ça va être la formation pour la transition numérique. C'est-à-dire que tout l'équipement nécessaire aujourd'hui avec les outils numériques d'aide à la production, d'aide à la gestion, d'aide à la compréhension, d'aide à la sécurité sur les chantiers. Je crois que cette révolution numérique est en train de toucher le monde du bâtiment. Et l'enjeu pour nous, ça va être de former nos personnels, nos artisans et nos entrepreneurs. Nous sommes dans une période charnière pour notre fédération, nous venons de changer de nom, il y a une réforme importante de nos statuts et puis le président aime par-dessus tout venir au contact des entreprises, venir voir sur le terrain la réalité du territoire. Les valeurs du bâtiment, je dirais que c'est le travail. Le travail, c'est le travail en équipe, c'est la réalisation de soi à travers une équipe. Et c'est vraiment l'ascenseur social, l'escalier social, comme se plaît à le dire notre président. Les exemples sont très nombreux de jeunes qui ont pu évoluer, créer leur structure, devenir de véritables chefs d'entreprise emblématiques de la région. J'en connais beaucoup.
Je crois que le message structurant, c'est qu'il faut que nos entreprises continuent de s'organiser par rapport au volume de travail qui existe aujourd'hui, qu'il faut absolument qu'on continue de recruter, mais qu'on a des grandes difficultés. Et que bien sûr pour cela, et d'où l'importance d'être ici à l'espace Lanfry, il faut que l'on accélère le nombre d'apprentis que l'on prend dans nos entreprises et que l'on puisse accueillir encore plus de jeunes dans nos entreprises pour que demain nos chantiers puissent se réaliser grâce à eux. Je crois qu'aux jeunes, il faut avoir un discours de vérité. On a les plus beaux métiers du monde parce qu'on participe à la construction de leur propre avenir et ils peuvent, eux, en rejoignant nos entreprises, participer à cette formidable aventure qui est de construire. Nos métiers sont des beaux métiers, ils ont évolué, sont des métiers techniques où l'ascenseur social, l'évolution de carrière peut être très rapide et où ils peuvent vraiment se réaliser dans ces métiers. Donc venez les découvrir, venez les essayer et les essayer, c'est l'adopter. Rejoindre le bâtiment, c'est rejoindre des métiers d'avenir. Alors, dites-moi, Olivier Rousseil, je le rappelle, nouveau président de la Fédération française du bâtiment Rouen Métropole et Territoire. Il exagère pas un peu, là, votre président national, en disant que c'est le plus beau métier du monde? Non, je pense qu'il Non, a absolument raison. En tout cas, il le vend bien. Il le vend bien. Il le vend bien, mais il a raison de bien le vendre parce que, en fait, chaque personne peut vraiment se réaliser à travers ces métiers. Et puis, je vous rappelle qu'on a des métiers de finition, des métiers de gros œuvres, mais aussi des métiers plus techniques. Alors, on va revenir au job et aux formations et à tout ce qui s'y rattache. Revenons sur ce paradoxe que j'exprimais en début de ce format, de l'info en question. D'un côté, vous nous dites, il y a du boulot, il y a du business, il y a du volume, comme on dit dans votre jargon, et de l'autre, les marges ne sont pas là et on se demande si vous gagnez de l'argent. Expliquez-nous, clairement, on a envie de comprendre. Alors, ce qu'il faut... Alors, le président a effectivement raison. Nous avons... Le président a toujours raison. Le président a toujours raison. Nous avons du volume, c'est évident. Mais je pense qu'en tout cas, sur notre territoire, il faudrait essayer de travailler nos fournisseurs de matériaux qui nous vendent des produits un peu chers sur la Normandie. Vous rejetez la responsabilité sur les fournisseurs. Alors une partie. Ou peut-être n'achetez-vous pas assez bien. Après, non, je pense qu'on achète le prix qu'il faut. Simplement, les prix sont un petit peu élevés sur la région. Et même, alors à l'inverse, est-ce que ce ne sont pas vos clients qui, à l'inverse, ne vous paient pas suffisamment, ne rendent pas suffisamment hommage à votre travail en finalement vous accordant les justes prix? On a passé des années de crise où tout le monde s'est habitué au prix bas et c'est difficile de faire remonter les prix. Voilà. C'est pas le seul secteur d'ailleurs qui est dans ce cas-là. C'est pas le seul secteur, exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui marche dans le bâtiment? Le bâtiment, il y a des sous-secteurs. On construit pour les professionnels, on construit pour les particuliers, et puis d'autres sous-segmentations encore. Qu'est-ce qui va moins bien et qu'est-ce qui fonctionne mieux en ce moment, à mi-2019? Alors, ce qui fonctionne bien, c'est évidemment le neuf. Hein. Vous avez vu toutes les grues qui sont pointées sur le paysage rouennais. Et ce qui va un peu moins bien, c'est le secteur de la réhabilitation. C'est-à-dire, il nous faudrait un petit peu plus de travail concernant tout ce qui est rénovation énergétique. Voilà, nous sommes un peu à la merci des lois fiscales, j'allais dire. Alors, Olivier Rousseil, dans ces conditions, est-ce que pour autant, quand on est dirigeant d'entreprise de ce secteur, on conserve un moral, on garde la confiance en l'avenir? Bien sûr, c'est dans notre ADN. Oui, c'est l'ADN de l'entrepreneur, voilà, comme on dit toujours. Exactement. Alors, la formation. Là encore, il y a une complainte assez récurrente des gens qui font votre métier. D'ailleurs, la complainte, elle est exprimée, elle est rapportée également par le président national. Problème de recrutement, problème aussi sans doute de formation. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter fondamentalement? Il faut arrêter de dévaloriser les métiers manuels. Si nous devons former Il faut former des gens motivés. Il faut former des gens qui sont motivés. Voilà. Donc ce que vous dites, c'est qu'effectivement, du fait qu'on ne valorise pas assez les métiers manuels, finalement, vous avez des jeunes qui arrivent et qui sont faiblement motivés. Absolument. Et c'est ça, c'est une pierre d'achoppement sur laquelle vous butez. Oui, et alors c'est paradoxal, parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons des formations qui collent encore plus aux demandes des entrepreneurs. Donc l'offre est présente.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour expliquer à un certain nombre de jeunes qui ne sont pas forcément faits pour faire du bac+5 ou davantage, qu'il y a des beaux métiers? Je prends juste un exemple. On est allé, PNTV, filmer les travaux de rénovation de Lettres Saint-Maclou à Rouen. Là, on est dans le patrimoine très haut de gamme. Il y avait des jeunes tailleurs de pierre, menuisiers d'exception et autres métiers qui avaient l'air terriblement passionnés, qui avaient l'air de s'éclater, pardonnez l'expression, dans leur job. Ça serait pas bien de montrer tout ça? Ça peut pas susciter des vocations, ça? Ça devrait susciter des vocations, effectivement. Moi, je demande à tous ces jeunes de venir sur nos chantiers. Venir voir, Venir voir, discuter. voilà, exactement. Ou alors passer au CFA Lanfry ou dans les CFA de Normandie. Alors, il y avait des journées portes ouvertes, d'ailleurs, à l'espace de Lettres Saint-Maclou. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que même sur d'autres chantiers d'une autre nature, on puisse faire, je ne sais pas, des week-ends portes ouvertes, par exemple, pour créer du flux, les élèves en cours de scolarité, leurs parents? C'est peut-être des choses que vous avez déjà imaginées? Oui, c'est des choses qu'on fait. Nous avons tous les ans les coulisses du bâtiment où des chantiers sont ouverts. C'était dans Donc, ce voilà. cadre-là, d'ailleurs, qu'on pouvait accéder à Lettres Saint-Maclou. Voilà. Dernière question, on vous reverra de toute façon, puisqu'on a à cœur sur PNTV de suivre le pouls de ce secteur, parce qu'il en dit beaucoup sur l'état de l'économie aussi, à chaque instant. Dernière question, je disais, sur le nouveau président que vous êtes. Oui. J'imagine que vous avez été élu, bien sûr, sur un programme, même si dans ce genre de fédération, on s'entend toujours sur un candidat, et que ce n'est pas forcément la guerre pour accéder au poste de président. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre mandat? Est-ce que vous avez déjà un projet, ou vous avez une réalisation qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en œuvre pendant ces années de mandat? Alors moi, je voudrais fédérer plus largement pour une fédération plus pérenne, évidemment. Je voudrais que nous travaillions également sur la digitalisation de nos entreprises. Le président Jacques Chanu en a parlé. Ça me paraît important. Permettez-moi, c'est même une obligation, je pense. Avec le BIM maintenant, Voilà. C'est une obligation. Et puis nous avons aussi pas mal de sujets en interne de ressources humaines à régler. Voilà. Et puis le mandat, on le rappelle, il est de 3 ans. 3 ans. Ça vous paraît la bonne durée, le bon terme pour comprendre, entreprendre et puis ensuite transmettre? Parce qu'il faut toujours ensuite assurer la succession. Je pense que 3 ans, c'est bien. Alors, c'est 3 ans normalement renouvelables. Voilà. Et on arrive, question rituelle aussi dans ce genre de choses, à cumuler avec son job d'entrepreneur. Oui, ça ne vous prend pas trop de temps finalement, ce mandat, rappelons-le, bénévole de président de la Fédération du bâtiment. Alors, j'ai commencé le 27 juin C'est tout dernier, récent. donc c'est tout récent. Enfin, j'imagine que vous savez à quoi vous destinez de toute façon. Oui, mais c'est dans l'intérêt de tous nos adhérents, de toutes nos entreprises, donc j'ai à cœur de bien faire. Voilà. Et bien, écoutez, Olivier Rousseil, on était déjà heureux de faire votre connaissance et puis de vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Et comme je disais, vous reviendrez sur ce plateau. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour on vienne avec nos caméras pour montrer effectivement que le bâtiment évolue et puis se professionnalise et va de plus en plus, vous le disiez, vers la numérisation et que forcément, ça fait monter le niveau de compétence et ça rend certainement les jobs encore plus intéressants. Absolument. Merci à vous. Voilà. Merci. À bientôt pour un prochain numéro de l'Info en question sur PNTV.